Bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de la lecture interactive enrichie. Vous allez voir lors de votre prochaine visite de conformité ou dans votre visite de conformité précédente, vous allez recevoir ou vous avez reçu un document qui s'intitule Favoriser l'éveil à la lecture et à l'écriture. Donc, vous allez voir, ça aborde vraiment le sujet de la lecture interactive enrichie. J'ai décidé aujourd'hui de faire une petite vidéo pour vous l'expliquer parce que parfois, de lire un document, c'est pas toujours très clair. Fait que moi, je vais vous faire un petit modeling finalement avec un livre d'histoire pour vous aider. Donc, je vais vous expliquer premièrement la lecture interactive enrichie, qu'est-ce que c'est? C'est une façon stimulante et amusante d'éveiller les enfants à la lecture et à l'écriture. C'est une manière de lire une histoire dans laquelle il va y avoir des interactions avec les enfants, mais tout au long de l'histoire pour les amener à développer davantage leur compréhension du livre. Dans la lecture interactive enrichie, il y a 4 concepts importants. Le premier, c'est la conscience de l'écrit. C'est-à-dire de prendre conscience que l'écrit a fait partie intégrante de nos vies. Ça va être aussi de reconnaître que plusieurs lettres mises ensemble, ça va faire un mot. Ces mots-là mis ensemble, ça va faire une phrase. Et puis, toutes ces phrases-là mises ensemble, bien, ça va donner un texte qui va avoir une signification particulière. Quand on parle de conscience de l'écrit avec un livre, on va utiliser la page couverture. Ici, vous voyez, là, j'ai un livre, une histoire de loup. Donc, on va expliquer aux enfants comment on tient un livre, on va expliquer où le titre, à quoi il sert, le concept d'auteur, le concept d'illustrateur. On peut aussi parler de la maison d'édition, de la collection, du résumé des fois qu'il y a au dos du livre. Quand on ouvre le livre au début du texte, on peut parler des différences entre le texte et les images. On va démontrer par où on commence à lire, qu'on part de la gauche vers la droite, du haut vers le bas. Dans le texte, on va parler des concepts de lettres, de mots, de phrases, de paragraphes. Avec les enfants un petit peu plus vieux, on peut parler de ce qu'est un tiret, un guillemet, les bulles dans les bandes dessinées, à quoi ça sert. On va aussi faire la distinction entre les lettres majuscules, les lettres minuscules. Tout ça, ça fait partie de la conscience de l'écrit, qui est le premier concept. Ensuite, le deuxième concept qu'on va aborder avec les enfants, c'est le langage littéraire. Le langage littéraire, c'est de cibler des mots de vocabulaire qu'on trouve pertinents à travailler, à retenir, à expliquer aux enfants. Des fois, des mots de vocabulaire qu'on se dit, je pense pas que les enfants connaissent la signification. On peut au préalable choisir des mots et puis en donner la définition, utiliser un synonyme pour expliquer ce qui veut dire le mot aux enfants, utiliser ce même mot-là, mais complètement dans un autre contexte. Des fois, ça peut favoriser la compréhension. On peut aussi faire des liens avec le vécu de l'enfant, répéter le mot à voix haute, le mimer, le montrer sur une image. Alors tout ça, vous allez me dire, ouais, mais je peux pas faire ça quand je lis l'histoire. Non, c'est vrai, la lecture interactive enrichie, ça se prépare. C'est pour ça qu'au même temps que le document, vous allez avoir reçu ici une petite fiche de planification de la lecture. C'est sûr qu'avant de raconter l'histoire aux enfants, on doit avoir choisi notre livre et puis on doit s'être préparé un petit peu à l'avance en utilisant une feuille comme celle-ci. Je vais vous en parler là, un petit peu plus tard. Donc, c'était notre deuxième concept important, le langage littéraire. Le troisième concept qui fait partie de la lecture interactive enrichie, c'est les habiletés d'inférence. Une inférence, c'est une capacité à comprendre un message, même lorsque l'information n'est pas fournie et pas clairement écrite dans le texte. Fait que ça va être de pouvoir lire entre les lignes, d'être capable de déduire des informations qui ne sont pas écrites, puis même des fois qui ne sont pas dessinées. Les inférences vont permettre aux enfants de comprendre des blagues, de prévoir un événement, de faire des déductions, de trouver des solutions à un problème, puis aussi des fois de comprendre les sentiments d'un personnage. Souvent, pour favoriser finalement les inférences aux enfants, on va leur poser des questions ouvertes en lien avec le texte. Puis vous allez voir tantôt dans le petit exemple, je vais faire de la modélisation. Je vais faire un exemple d'inférence. Vous allez voir, c'est simple parce qu'on est avec des jeunes enfants.
Les inférences, on va le voir, nos enfants à l'école primaire commencent à en faire là, en deuxième, troisième année dans leur compréhension de texte. Donc ici, dans le 0-5 ans, ça va être des inférences très simples. Et finalement, le quatrième concept important, c'est la conscience phonologique. La conscience phonologique, c'est jouer avec les syllabes, avec les rimes, avec les sons. C'est sûr que ça devient important de choisir notre livre à l'avance, tout dépendamment de ce qu'on veut cibler. C'est sûr que si on veut cibler les rimes, on va choisir un livre dans lequel il va avoir des rimes. Si on veut choisir les syllabes, on peut aller choisir nos mots au départ, puis on peut faire différents petits jeux avec les enfants pour justement qu'ils comprennent la notion de syllabes. Au même titre que je vous ai dit tantôt, là, vous allez le voir dans mon exemple plus loin. La lecture interactive enrichie, comme je vous disais, ça se planifie. C'est une lecture qu'on va faire sur 5 jours. On va utiliser le même livre, mais sur 5 journées différentes. Donc, la première journée, on va faire une modélisation. On va faire une lecture aux enfants et puis on va vraiment regarder avec eux qu'est-ce qu'on veut cibler, qu'est-ce qu'on veut qu'ils apprennent. On va mettre l'accent sur certains mots, sur certains sons, sur certaines syllabes. Donc, comme je vais faire dans l'exemple avec vous. Donc, ça, c'est la première journée. C'est vraiment l'éducatrice, la RSG, qui lit l'histoire, qui pose les questions aux enfants. Ensuite, à la deuxième journée, on va reprendre le même livre. Mais là, on va faire exprès, on va faire des erreurs. On va faire comme ça. On était toutes mélangées pour voir si les enfants vont réagir. Puis, ça va nous permettre de voir ce qu'ils ont retenu de ce qu'on leur a enseigné la veille. Ensuite, à la troisième journée, là, on va questionner les enfants. On va vraiment leur poser des questions sur les sujets qu'on va avoir abordés avec eux à la première journée. Donc, ça peut être le titre, ça peut être certaines inférences, ça peut être le sens de l'écrit. Donc, tout dépendamment de ce que vous allez avoir choisi de cibler avec les enfants. À la quatrième journée, on va choisir un enfant qu'on sait plus à l'aise de venir à l'avant. Il va venir avec nous en avant, puis on va lui demander de lire le livre à sa façon, puis de nous expliquer ce qu'il a retenu de ce qu'on lui a montré à la première journée quand on a fait la modélisation. Et finalement, à la cinquième journée, on va rendre le livre accessible aux enfants. Ils vont pouvoir le consulter au besoin. On peut le mettre dans le coin lecture parce qu'on veut que d'eux-mêmes y aillent le rechercher. Puis souvent, on va les voir imiter ce qu'on a fait. Je vais faire un exemple avec vous afin que tout ce que je vous ai dit, ce soit un petit peu plus concret, un petit peu plus visuel. Donc, moi, le livre que j'ai choisi, comme je vous disais, c'est le livre L'histoire des loups. En fait, ce que j'expliquerai aux enfants, c'est que le titre, il n'est pas sur la page principale, sur la page couverture, parce que j'ai 2 histoires dans mon livre. Donc, il faut tourner la page couverture pour avoir accès au titre. Et moi, dans ma planification, pour ce qui est du concept de la conscience de l'écrit, j'ai décidé de parler du titre aux enfants. Donc, je pourrais lire le titre avec eux, Le loup qui voulait changer de couleur. Et leur expliquer que le titre, ça sert à nous expliquer de quoi va parler l'histoire. Donc ici, on va parler d'un loup qui avait envie de changer de couleur. Ensuite, je pourrais décider d'aborder avec eux, comme je vous disais, une certaine lettre. Moi, je vois ici qu'il y a un O. Alors, je pourrais dire aux enfants que cette lettre-là, ça s'appelle la lettre O. Et je pourrais les inviter à prendre leurs doigts magiques dans les airs et à tracer la lettre O. Quand on fait le son O, on met notre bouche comme ça et on fait O. On pourrait le faire tout le monde ensemble. Et ensuite, on pourrait, ensemble, tracer avec notre doigt magique la lettre O. Et le O, c'est comme un cercle. Alors, je pourrais faire le parallèle entre le cercle et la lettre O. Ensuite, si on tourne la page, je vois ici qu'il y a des mots. Et c'est ce que je vais vous lire, les mots. Comme vous voyez, les mots, ils commencent de la gauche vers la droite. Quand on lit un livre, c'est de cette façon-là. Est-ce que je pourrais venir lire ici? Mais non, je ne pourrais pas venir lire ici parce qu'il n'y a pas de mots. Je dois absolument suivre les mots dans mon livre pour pouvoir lire avec vous. Concept que j'ai envie de travailler avec les enfants et au niveau du langage littéraire, et ça va être le sens de certains mots. Comme je vous disais auparavant, c'est le temps là, dans la planification d'aller choisir dans notre histoire des mots qu'on pense qui sont plus complexes pour les enfants, qu'on aimerait que les enfants retiennent, apprennent. Donc, moi, le premier mot que j'ai choisi est ici à la page 4 et c'est le mot barbouiller. Donc,
c'est écrit, il plongea sa patte dans un pot de peinture verte et s'en barbouilla le corps. Alors, le mot barbouiller, regardez ici sur l'image, qu'est-ce qui fait le loup? Il a pris de la peinture et il s'en a mis partout sur le corps. C'est ça que ça veut dire barbouiller. S'en mettre partout sur notre corps. Tu te rappelles, toi, Alice, quand tu as mangé du spaghetti, l'autre fois, tu avais pris la sauce et tu t'en étais mis partout dans le visage. Tu t'étais barbouillé le visage de sauce. Alors, c'est le même principe ici. C'est ça qui l'a fait le loup, mais c'est barbouiller le corps avec la peinture. Si j'avais décidé de continuer à lire l'histoire avec les enfants, j'aurais choisi 2 autres mots à leur expliquer que j'aurais aimé qu'ils connaissent la signification. Ça aurait été le mot écorce et le mot multicolore. Ça, bien sûr, j'aurais décidé au préalable en lisant l'histoire et en inscrivant ces mots-là dans ma planification. On va parler du 3e concept avec les enfants, qui est les capacités d'inférence. Vous vous rappelez ce qu'on disait tantôt par rapport aux inférences, c'est la capacité à comprendre un message, même lorsque toutes les informations ne sont pas fournies. Donc, si on va à la page 15 ici, je lis « Il eut si froid qu'il ressortit de la baignoire tout bleu. » Pourquoi le loup est devenu tout bleu? Pourquoi quand on a froid, on est tout bleu? C'est vrai. Moi, des fois, là, quand je vais dehors trop longtemps, mes lèvres deviennent bleues. Le bout de mes doigts aussi, quand j'ai vraiment très froid. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont exagéré, ils ont mis toute la figure du loup bleu pour nous montrer qu'il a vraiment très froid. Ensuite, je pourrais aller à la page 30, ici, et faire une prédiction avec les enfants. Le loup, c'est écrit ici, cela ne va pas du tout. Je ne veux plus être ni vert, ni rouge, ni rose, ni bleu, ni orange, ni marron, ni multicolore. Qu'est-ce que je pense que le loup va faire? Moi, je pense là qu'il s'est rendu compte que c'était pas une bonne idée de changer de couleur. Puis finalement, la couleur noire, là, ça lui va très bien. On va aller voir qu'est-ce qu'ils disent à l'autre page. Finalement, je suis très bien en loup. J'avais raison. Le loup s'est rendu compte que le noir, c'était parfait pour lui. Donc, vous voyez, ces 2 petits exemples d'inférence. Ça pourrait être aussi, je pourrais aller dans une page où on nous dit, quand il fut tout rose, il se regardait dans son miroir. Il, on parle de qui? Il. Pour faire comprendre aux enfants que des fois, on utilise le pronom il pour parler du personnage. Ici, c'est un loup, c'est un garçon, c'est masculin, donc c'est pour ça qu'on utilise le pronom il. Donc, vous voyez, on peut faire toutes sortes d'inférences à partir du livre. Moi, j'avais ciblé ceux-là dans ma planification. Travailler avec les enfants et la conscience phonologique. Vous vous rappelez, conscience phonologique, jouer avec les syllabes, les rimes, les sons. Donc, moi, dans ma planification au préalable, j'ai ciblé un mot à la page 11 qui est le mot pétale. Alors, je pourrais dire aux enfants, le mot pétale, il se divise en tout petits mots qui se nomment des syllabes. Alors, on va essayer ensemble en prenant notre bras. Il y a combien de petits mots dans le mot pétale? Donc, prenez votre bras, on le met bien droit. Pétale. Alors, combien on entend de petits mots? Pétale. On entend 3 petits mots, donc dans le mot pétale, il y a 3 syllabes. Donc ici, j'ai travaillé la notion de syllabe. Ensuite, je pourrais aller à la page 22. Vous voyez, quand il fut tout marron, il se regarda dans son miroir et soupira « Oh là là, maintenant la boue me gratte et je sens mauvais. Ça ne va pas du tout. » J'ai remarqué ici qu'il y avait 4 mots qui commençaient par le son « Le son « c'est la lettre M. Donc, dans le mot marron, miroir, maintenant et mauvais, on entend le son au début. Comme dans ton nom, Maxime, ça commence toi aussi par le son Donc, vous voyez ici, en faisant cet exemple-là avec les enfants, je leur montre le son, la lettre
que la lettre M fait le son et je viens l'associer au nom d'un enfant. J'ai parlé des 4 concepts importants pour la lecture interactive enrichie. En fait, j'ai fait le modeling comme si je faisais une première journée avec les enfants, des éléments que j'ai choisis qui retiennent au travers des 4 composantes. Donc, à la deuxième journée, comme je vous disais, je reprends la même histoire, le même livre, et puis je reviens sur des concepts que j'ai élaborés plus tôt, puis je fais exprès de faire des erreurs dans le but de faire réagir les enfants. Donc, par exemple, je pourrais ouvrir mon livre au titre et dire, on se souvient que le titre, c'est le loup qui voulait changer de couleur, et le titre, ils le mettent là juste pour faire beau. En fait, c'est pour ça qu'ils mettent un titre à une histoire, en espérant qu'un enfant réagisse et me dise, ben non, le titre, il sert à nous expliquer de quoi va parler l'histoire. Donc, je fais la même chose pour quelques concepts que j'ai ciblés. Si j'avais parlé qu'un livre, on devait le tenir à l'endroit, ben je fais exprès cette journée-là pour arriver en mettant mon livre à l'envers pour que les enfants réagissent et me disent, ben non, ton livre est à l'envers. Donc, je fais un petit peu le clown, finalement. Je cherche vraiment à faire réagir en essayant de mêler les enfants, en disant des choses qui sont pas vraies. Terminé la deuxième journée, on est rendu maintenant à la troisième journée où on reprend le même livre et là, on va questionner les enfants sur des éléments qu'on a modélisés lors de la première journée. Donc, ça peut être au niveau des inférences, ça peut être sur les mots nouveaux, ça peut être sur l'auteur, l'illustrateur, le titre, bref, sur tous les sujets qu'on a abordés quand on a fait notre modélisation au jour 1. La quatrième journée, comme je vous disais tantôt, on va choisir un enfant qu'on sait qui est à l'aise pour commencer, de venir à l'avant et puis de nous parler de ce qu'il a retenu, de ce qu'on a parlé, de nous expliquer aussi, peut nous raconter l'histoire à sa façon. Et finalement, à la dernière journée, comme je vous disais, on met le livre disponible aux enfants. Là, je vous entends me dire, c'est des beaux livres, j'ai pas envie de mettre ça accessible aux enfants, je ne voudrais pas qu'ils brisent mon livre. Donc, ce que je pourrais vous proposer, que je sais là qu'il y en a qui ont fait, ils ont mis leur livre sur un chevalet avec une paire de gants. Puis on peut expliquer aux enfants que les livres, c'est très, très précieux. Donc, s'ils veulent consulter notre livre, ils doivent mettre leur paire de gants, s'asseoir et regarder doucement le livre en prenant bien soin de tourner les pages. Et quand ils ont terminé de le regarder, ils viennent le reposer sur le chevalet pour un ami suivant. Donc, je crois que ça fait le tour de la lecture interactive enrichie. Comme je vous disais, la petite feuille de planification ici, c'est un outil vraiment à conserver. Aussi, vous allez voir, on a inscrit pour chacun des énoncés un 2, un 3 ou un 4 pour venir un peu vous situer là, à partir de quel âge je peux parler, comment tenir le livre, du titre, de l'auteur. C'est sûr que quand on a un groupe de multi-âge, on va essayer de cibler vers le haut. Fait que c'est sûr que si j'ai 2 enfants de 2 ans, un enfant de 3 ans, puis 2 enfants de 4-5 ans, bien, c'est sûr que je peux quand même parler des concepts d'auteur et d'illustrateur. C'est sûr que les enfants de 2 ans comprendront peut-être pas, mais ça va nourrir, ça va enrichir les enfants un petit peu plus vieux. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais aussi publier bientôt une capsule qui a été faite par une de nos responsables, Véronique Marcoux, sur le sujet. Et elle avait justement utilisé le livre Le loup qui voulait changer de couleur avec les enfants de son groupe. Donc, ça vous donnera aussi une autre façon, d'être expliqué finalement ce qu'est la lecture interactive enrichie. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci.